Bonjour à tous, donc j'aimerais vous parler aujourd'hui, là d'une action que je trouve, intéressante. Moi personnellement, je me concentre essentiellement sur des projets soit mid cap, soit small cap, donc des projets dont la capitalisation est inférieure pour moi à 2 000 000 $. C'est plutôt les projets qui vont m'intéresser. Pourquoi? Parce que potentiellement, si vous y prenez bien, potentiellement, donc ça a été prouvé, les small caps, sur le long terme, peuvent avoir une rentabilité plus forte que lorsque, vous investissez dans les, fortes capitalisations. C'est un style qui convient pas forcément à tout le monde, donc faut voir si pour vous ça vous convient. Néanmoins, ceci n'est pas un conseil en investissement, ça je le précise. Je ne fais que partager, mon point de vue, mes analyses, dans le cadre de divertissement. Donc faites vos propres recherches, faites vos propres analyses ne misez toujours que de l'argent dont vous n'avez pas besoin et soyez toujours prudent. En investissement, il y a, voilà, pour moi, la règle principale, c'est de pouvoir bien dormir la nuit, ne jamais mettre l'argent dont vous avez besoin, et jamais si vous mettez une trop grosse somme et que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est que potentiellement vous prenez trop de risques. Donc soyez prudents, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Là, je vais vous parler d'un projet que je trouve, personnellement intéressant et je vais en faire du coup l'analyse. Donc je voulais vous parler du projet de Rocket Lab, qui est c'est un projet en fait dans le secteur de l'aérospatial. Donc en fait, ils se sont positionnés sur des lancements de petits lanceurs spatiaux. Donc vous avez, SpaceX, évidemment que tout le monde connaît, hein, qui est, qui est le leader incontesté. Potentiellement, SpaceX pourra, je pense prochainement être coté en bourse et forcément ça va pouvoir bénéficier potentiellement aussi, il pourrait y avoir de la hype sur ce secteur au niveau du secteur de l'aérospatial et qui pourrait bénéficier potentiellement, à des concurrents, de SpaceX. À mon sens, Rocket Lab est un concurrent intéressant, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2006. Moi, dans ma façon de faire, je m'attarde pas sur ce combat qu'il y a entre analyse technique, analyse fondamentale. Je pense qu'il faut regarder les deux. L'analyse technique nous permet de choisir notre point d'entrée. L'analyse fondamentale nous permet de regarder où on investit et de choisir quand même des entreprises qui, d'un point de vue fondamental, sont intéressantes. Je vais pas regarder forcément les ratios que tout le monde regarde, comme le PER, le bénéfice par action. Au niveau des small caps, je trouve que ça n'a pas la même signification. Je vais m'atteler à d'autres choses, de regarder de manière plus précise, donc on va le voir ensemble. La croissance du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat net, le niveau de la trésorerie, le niveau d'endettement, quand a eu lieu la dernière émission d'actions, etc. Donc ça va plutôt être ces éléments-là que personnellement, moi, je vais regarder. Donc, à mon sens, c'est un projet qui peut être intéressant, qui pourra bénéficier, je pense, de l'engouement qu'on pourrait avoir dans le secteur de l'aérospatial. Une fois que SpaceX sera bien médiatisé, peut-être même coté en bourse, etc., ça pourrait être intéressant. Ce qu'on voit techniquement pour commencer sur Rocket Lab, c'est que clairement, en tout cas d'un point de vue technique, on est dans un range depuis juin 2022 et le prix, du coup, range entre ces deux bornes. Et donc, on est, grosso modo, on est là-dessus et on est là-dessus. Hop, je vais essayer de faire ça droit. Hop, hop, je vais enlever l'aimant. Donc voilà, donc actuellement on est ici, là on est dans la bordure inférieure du range, donc techniquement on est dans des zones qui peuvent être intéressantes. Surtout point technique intéressant d'un point de vue technique, c'est qu'on a fait la chasse, en tout cas au plus bas de ce range-là qui a eu lieu en le 27 décembre 2022. Donc on a chassé le plus bas. Donc on est allé chercher techniquement les stop blocks puisque en fait techniquement tout le monde est formé de la même façon et met son stop blocks. Tout le monde le met à peu près au même endroit. Ce qui fait que là ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chasser ce plus bas là.
légèrement, on est allé légèrement plus bas comme on peut le voir ici. Donc on a pris les stops qui étaient à ce niveau-là et là, juste après, le marché s'est retourné. Comme vous pouvez le voir, juste après, techniquement, on est allé chercher une hausse de 44 %. Donc à voir si ça va se poursuivre. Là, moi j'aime bien cet indicateur qui est le stochastique RSI, donc il nous donne également une tendance qui peut être intéressante. J'aime bien me mettre aussi en Ekinashi pour nous donner la tendance globale en enlevant, on va dire, les bruits ambiants pour nous donner la tendance. Quand c'est vert, bon, bah, c'est positif, quand c'est rouge, bah, c'est négatif. Donc ça nous donne quand même la dynamique. Donc potentiellement, comme vous pouvez voir, bon, bah, potentiellement, on pourrait avoir une future baisse. Donc à mon sens, il pourrait être intéressant d'attendre un peu, peut-être qu'on vienne chasser un peu tout ça, qu'on revienne à ces niveaux-là. Donc à voir si le marché reviendra ici. Pour moi, si je devais rentrer, heu, j'attendrais de revenir sur une baisse, attendre qu'au niveau du stochastique RSI, on soit sur les bas ici. Ce que j'aime regarder également, donc dans ma façon de faire, puisque moi j'ai une vision plutôt weekly, c'est de toujours attendre les capitulations du marché. Il y a deux phases de capitulation, la capitulation par le prix et la capitulation par le temps. Comme vous pouvez voir, on a déjà eu ces deux phases-là, cette phase de capitulation par le prix euh, et cette phase de capitulation par le temps. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Il y a ce graphique que je trouve plutôt intéressant qui explique un peu la dynamique qu'on peut retrouver, la Wall Street Sheet, donc qui nous montre un peu la dynamique, en tout cas psychologique des investisseurs lorsqu'ils entrent sur un marché. Au départ, on a beaucoup d'euphorie, on a beaucoup d'espérance. On va jusqu'à l'euphorie. Après, quand ça retrace un peu, la phase d'anxiété, la phase de déni, la phase de panique, la phase de colère, la phase de dépression. C'est là où, c'est à partir de la phase de dépression, bah, où on a eu ces deux phases de capitulation au niveau du prix et au niveau du temps, où, à mon sens, ça peut être intéressant de rentrer. Donc là, à mon sens, ben, Rocket Lab est dans cette configuration-là. Donc techniquement, ça peut être intéressant. Il peut être intéressant encore d'attendre. Maintenant, quand on va regarder sur les fondamentaux, donc encore une fois, c'est mon avis. Je vous invite à faire vos propres recherches, vos propres analyses. Et encore une fois, vraiment, n'investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin et également soyez prudent. Donc ici, ce qu'on peut voir, en tout cas sur l'analyse fondamentale, c'est on a une belle croissance en termes de chiffre d'affaires. Moi, typiquement, je vais pas m'atteler à regarder les ratios que tout le monde regarde, le price earning ratio, le bénéfice par action, etc. Moi, à ce niveau-là, ce que j'aime regarder, ben, forcément, c'est la capitalisation. Donc là, on est sur du 2 milliards de capitalisation. On est sur une trésorerie, puisque dans les small caps, ce qui est intéressant, quoi qu'on en dise, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. La trésorerie, c'est quoi? Bah, c'est l'argent dont dispose l'entreprise à un instant T. Et j'aime bien regarder au niveau de la dette totale, de comment elle la dette, de comment elle est la dette. Quand il y a un ratio équivalent, si ce n'est supérieur, généralement, je n'aime pas trop investir personnellement sur ce type d'entreprise parce que quelque part, je finance la dette. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop. Là, bon, bah, c'est quand même des entreprises qui sont sur un positionnement où on peut se dire que potentiellement, il peut y avoir de la croissance, de la hype dessus. Donc, bon, à regarder, c'est un peu limite, mais voilà, c'est un petit point noir quand même, à mon sens, au niveau de la dette. Mais ce qui est le cas de beaucoup de small cap en réalité, hein. Mais bon, voilà, c'est aussi l'objectif, c'est de trouver des petites pépites. Après, ce que j'aime regarder, c'est plutôt d'aller regarder les chiffres, de creuser, de regarder l'intérieur. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de croissance du chiffre d'affaires, bon, bah, depuis 2020, c'est quand même intéressant. On est passé de 35 millions à 282 millions de chiffre d'affaires, donc une belle croissance. On voit que l'entreprise n'est toujours pas rentable, même qu'elle a creusé des pertes qui sont proportionnelles à son chiffre d'affaires. Donc un bénéfice net négatif, donc assez conséquent quand même, hein, ce qui n'est pas négligeable. Donc bon, ça peut faire un peu peur, hein, effectivement. Ce qu'on voit également au niveau du bilan, moi j'aime bien regarder la trésorerie actuelle. Elle est fluctuante la trésorerie d'une année à l'autre, et au niveau de l'arrêté comptable,
ça nous donne une image, mais ça ne nous donne pas une finalité. Là, ce qu'on voit, c'est que, en termes de trésorerie, on mange sur la trésorerie depuis 2021 ou en 2021, il y a peut-être eu, en 2000 à voir s'il y a eu, des émissions d'actions. Juste, je regarde en 2021, qu'est-ce qu'on a eu? Tac, 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 donc c'est plutôt les autres activités financières qui ont généré ici quand même, beaucoup de trésorerie. Donc c'est plutôt des activités financières de l'entreprise qui ont permis de générer cette trésor, non pas forcément, l'exploitation, c'est-à-dire, le cœur de métier de Rocket Lab. Mais ça a permis à l'entreprise de dégager du cash, de la trésor pour pouvoir continuer à exister. On voit que depuis lors, bah, ça grignote cette trésorerie. On est sur une trésorerie, descendante. Quand on regarde en trimestriel, on voit que quand même, bon, il y a eu une augmentation. On est passé de 244 millions à 492 millions. Moi, j'aimerais regarder au niveau du compte des résultats annuels. On voit qu'on est sur une perte quand même de moins 181 millions, ce qui est quand même assez conséquent, hein. C'est des chiffres même qui donnent le vertige. Mais on voit que la trésorerie affichée au 31 mars 2024 est de 492 millions. Si on a des pertes équivalentes, ça nous donne quand même une visibilité quand même de plus d'un an. Donc à voir ce que va faire l'entreprise. C'est quand même des investissements qui peuvent être assez risqués, hein, je vous l'accorde. C'est des risques, c'est des positionnements où on se dit, bon, on peut faire du rendement, en tout cas en termes de... mais si l'entreprise connaît de la hype, si le marché devient un peu irrationnel sur le secteur de l'aérospatial, ça peut nous donner des gains, mais techniquement, on voit que l'entreprise, pour l'instant, ne dégage pas encore des bénéfices. Bon, à voir, à creuser, à voir si l'entreprise, si ça peut être intéressant, à creuser. Ce que j'aime regarder aussi, c'est ce que font les initiés. Là, on voit que l'entreprise est détenue encore à 10,94 par des initiés, par des insiders. Au niveau des transactions, moi j'aime bien regarder les transactions, le ratio qu'il y a parce que si les initiés vendent tous, c'est qu'il y a un problème, c'est que eux-mêmes n'y croient pas, et quand eux-mêmes, que les personnes qui sont dans le bateau ne croient plus au navire, c'est qu'il y a un problème. Donc là, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, pour l'instant, les personnes, les initiants sont plutôt acheteurs. Donc ils sont plutôt acheteurs. Donc sur ces 6 derniers mois, donc les 6 derniers mois, ça nous donne depuis à peu près ici. Donc depuis cette période-là, on voit que les insiders sont en train d'acheter. Ce n'est pas une valeur absolue à regarder, néanmoins, c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil ici. Voilà, donc du coup, pour moi, mon analyse par rapport à cette entreprise, c'est que elle peut être intéressante. C'est un concurrent, on va dire, de SpaceX. C'est une entreprise qui a eu déjà des succès sur les petits lanceurs spatiaux, qui n'est pas encore rentable, mais qui a quand même de la croissance en termes de chiffre d'affaires qui est quand même intéressant, hein, pour une entreprise créée en 2006. Euh, donc sur des secteurs quand même, à mon sens, sur une industrie d'avenir, l'aérospatiale, à voir ce que ça donne par la suite. Je pense qu'il faut être quand même assez prudent. Maintenant, à attendre, si c'est des choses qui vous intéressent, potentiellement que ça retrace encore un peu, d'être quand même prudent, encore une fois, de ne pas mettre toutes les billes sur un même projet, de faire vos propres recherches. Voilà, c'est un projet dont je voulais partager, parce que je la trouve que l'entreprise, en tout cas, est sur un secteur assez intéressant. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez que j'analyse une entreprise sur un secteur donné, à me le mettre en commentaire. Je regarderai du coup ce qui pourrait être intéressant également d'analyser. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.